Le moteur s'est mis à shaker de tout bord, de tout côté. C'est pas une belle soirée en ce moment. Je suis fort possiblement arrivé au paradis. On est dans une plantation de cacao. C'est frais! Dernière journée pour le Globetrotter ici à Luperón en République dominicaine. On va partir un peu plus tard là, en fin de journée jusqu'à la baie de Samana qui est complètement à l'est de l'île d'Hispaniola. Alors c'est particulier ici parce que jusqu'à présent il y a des très gros vents. Et normalement là, je serais parti demain matin très tôt pour faire ce voyage-là parce qu'il y a une fenêtre météo là, qui devrait nous être favorable. Par contre, en République dominicaine, c'est particulier. À ma connaissance, c'est la seule place où il y a ça. C'est qu'à chaque fois qu'on change de port, je dis bien à chaque fois, ben, il faut retourner ici, aller voir les autorités du port pour obtenir un despatchio qui nous donne la permission de partir du port et d'aller ailleurs. Alors ça, c'est vraiment tannant parce que vous comprendrez que si la météo fait que tu devrais partir à 3 heures du matin, ben, il n'y a personne ici à 3 heures du matin. Alors, tu es obligé de partir dans les heures ouvrables parce qu'à partir du moment que tu as ton despatchio, tu ne peux pas rester dans le port, tu dois quitter. Puis tu peux pas quitter si tu n'en as pas un. C'est un petit peu tannant. Pour notre dernière journée à Luperón, on est allé explorer une petite plage là, juste à côté de l'ancrage. Puis on a découvert plein de beaux sentiers, puis même des blowholes. Ouais, c'était vraiment cool ici, là, c'est vraiment beau. Là. Il y a plein de gros arbres avec des lianes qui pendent. Là. Les blowholes, ça se trouve être des espèces de trous dans les parois rocheuses. Puis quand il y a des bons vents, là, comme aujourd'hui, on a du veineux, bien, la vague rentre là-dedans, se faufile entre les roches, puis ça se trouve à créer une espèce d'explosion ou un geyser. Avec la vapeur, c'est très cool. Juste à l'entrée du port de Luperón, il y a une belle petite plage familiale où on va passer notre après-midi. Il y en a une autre aussi un peu plus loin là, qui est beaucoup plus grande. Puis regardez ça où est-ce qu'on est installé. Alors confortablement ici à l'ombre. Puis regardez nos compagnons de plage pour l'après-midi. Alors vous pouvez voir à quel point ils s'en sacrent de ma présence. Tout comme il s'en sacrait la dernière fois qu'on est arrivé de Santo Domingo puis qu'il était dans le milieu de la route en pleine nuit. Noir, des vaches noires, la nuit noire. Bon, ben j'ai mon despatchio. Hey, ça aurait pas pu être plus simple. C'est vraiment cool ici. Alors, croyez-le ou non, j'ai texté le commandant de l'armée qui est venu, qui m'a donné rendez-vous. Il m'a dit « Ah oui, il n'y a pas de problème, garde, on se donne rendez-vous au Dingy Dock à 5 heures. » J'arrive au Dingy Dock à 5 heures, il est sur sa moto en train de jaser avec des chums. Il me dit « Ah ouais, embarque! » On s'en va à son poste de commandement ensemble, il me donne mon papier. Il dit « Easy, il dit « J'espère que tu vas revenir. » Fait que, franchement, là, République dominicaine, fantastique. Alors là, on va aller faire les derniers préparatifs au bateau. On était tous prêts, tous heureux, tout allait bien, on était partis à l'heure, on avait hâte de reprendre la mer, c'était un beau défi. Lorsqu'on est sorti dans la baie, même pas 5 minutes, les vagues étaient immenses. Juste en sortant, on entend. On l'a
le moteur s'est mis à shaker de tout bord, de tout côté. Dominique a ouvert le genois. On a appelé, on a avisé là, la marina, le port qu'on avait eu un problème. Probablement un dispositif de pêche qui ont même pas déboué. En fait, c'est une canisse de plastique qui était accrochée dessus, mais avec les vagues de la grosseur qu'il y avait, c'était impossible à voir de loin ou à prévenir, là. Ce que j'ai ressenti quand ça a donné ce coup-là, le papa de famille en moi, là, il la trouvait pas drôle pantoute, là. Toute la petite famille qui était là. J'avais eu un problème de batterie plus tôt, là, cette semaine, qui m'avait obligé à changer ma batterie de moteur. Fait que j'étais quand même un petit peu nerveux. Je me demandais, est-ce que le moteur, tout va bien se passer? Fait que je m'étais fait un plan. Si jamais j'avais un problème de moteur, j'avais surveillé les vents en sortant. Je m'étais dit, bon, mais je vais pouvoir déployer ma voile et tout. Ben, tabarouette, ce plan-là m'a servi finalement pour revenir dans le port ici. Il y a des amis qui nous ont entendus sur le calé, puis finalement, ils nous ont appelés, ils sont venus nous aider. Là, on est sécurisés. Il ne semble pas avoir de voie d'eau pour l'instant. C'est pas une belle soirée en ce moment, mais ce qui est important, c'est que tout le monde soit en sécurité, puis que le bateau est correct aussi. Il annonce des gros vents pour la prochaine semaine, fait que je suis pas certaine qu'on va pouvoir sortir d'ici bientôt. C'est un peu décourageant. Bon, ben c'est maintenant le temps de plonger pour aller voir ce qui s'est passé hier soir. Alors, une des affaires qui est étonnante, c'est qu'il y a eu un coup sur le moteur. Alors moi, je soupçonne grandement l'un des engins de pêche qu'il y avait ici à l'entrée du port. Là. Malheureusement, ici, on a la réputation de sacrer des filets de pêche directement dans le chenal en arrivant. Alors, c'est peut-être ce qui me s'est passé. Un petit truc que je vous partage, qu'on m'a donné dans le passé puis qui m'a été très utile. Tatam! Du bon vieux shampoing de bébé, ça fait un job. Alors, le truc, c'est de mettre une toute petite goutte de rien du tout dans chacune des lentilles. Puis après ça, avec le doigt, on frotte un peu partout. On fait juste rincer rapidement. Et là, c'est sûr que vous n'aurez jamais de buée dans le masque. Alors, d'autres, on fait tout le temps ça en snorkeling, là, puis ça fait toute la différence. Là, je vais commencer par regarder juste d'ici, là, de quoi ça a l'air. Oh mon Dieu, la visibilité est terrible. On voit rien du tout. J'ai de la misère à voir tes pattes. Non, rien du tout. Va falloir que j'aille à tâtons. Bon ben je l'ai. J'ai tout enlevé. J'ai regardé la grosseur des bouées qu'on doit éviter de nuit avec des vagues de 2 mètres. Je veux dire, c'était impossible. Alors c'est ça qu'il fallait voir dans le noir. On a décidé de s'offrir une petite visite à Puerto Plata cet après-midi. Alors, on se promène un petit peu partout, on regarde les commerces, les choses d'intérêt ici. On voit que c'est une ville qui est très touristique. Normalement, là, il y a des cafés, il y a des restaurants, il y a des grandes places publiques. Tu vois que c'est fait ici pour accueillir beaucoup de monde. Malheureusement, actuellement, les rues sont complètement vides. On se fait sauter dessus par les guides qui sont payés par le gouvernement, qui veulent donc bien faire, nous expliquer tous les musées de la ville et tout. On voit ici que le tourisme, c'est extrêmement important, puis malheureusement, ils ont dû être frappés extrêmement fort pendant la COVID. Là, il y a un bateau de croisière en ville, tout le monde est au courant. Tous les commerces sont aux aguets, sont dehors, ils attendent les gens qui passent. Alors, devinez où les aventures du Globetrotter se trouvent aujourd'hui. On est dans une plantation de cacao avec une usine, là, petite usine de transformation sur place. Ça sent bon, ça sent le chocolat. On vient d'avoir une petite session de dégustation avec leurs différents produits. Ils font même du vin de cacao. J'avais jamais vu ça de ma vie. This morning is roasted. Yeah. Benjamin, t'as-tu aimé ça?
La fève, non. Hein? Les fèves de cacao, c'est bizarre, hein? À la gauche. Ça mange ça direct. Mais là, on va aller visiter la plantation comme telle. Ça a vraiment l'air cool. C'est une recommandation de quelqu'un qu'on a rencontré à Luperon. J'ai jamais fait de cheval. Peut-être sûrement, mais pas vraiment. Des bébés cabosses. Magnifique! Wow. Ah, c'est gluant. Tu me dis, non, c'est ça. Un autre fallait expérience. Essaye de mango, banana. Ça goûte la mangue. Il y a comme une espèce de... Hein, il y a comme une espèce de substance autour de la fève. Oh, ça sent bon le chocolat. Et que ça sent bon. Le bureau me manque, tout d'un coup. Avec des pailles comme ça là. C'est loin, c'est des pailles. Oh, la même petite là. Ça a l'air tellement cool. Wow. Mais c'est parce qu'on a. Y a-tu une réception? On est comme full haut, genre. Fait que là, on a full de belle vue. Ah, lui, la soir, comment Oh my god. Oh my god, je suis même facile. Eh! Yo! Non, on va pas se baigner tout de suite, là. Check la vue, man! Genre, tu te baignes, Wow. tu vois toute la vue. Il y a personne, genre. Regarde, c'est bon. Check! Check, il y a un deuxième étage! Ah! Peux-tu monter? C'est cool! Oui? Bon, Allez-y, allez-y. Oh, il y a 2 lits en haut. ok, mais là, vous avez le meilleur ami, check ça. Plus on est à côté de la Pour piscine. nous. Ça, c'est mon lit. Mais là, c'est lequel mon lit? Je suis fort possiblement arrivé au paradis. Alors, c'est un écolodge qu'on appelle, c'est vraiment cool. On est dans une espèce de hutte. La vue est fabuleuse. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre. J'ai juste on a une espèce de moustiquaire ici qu'on met au-dessus du lit pour dormir. Alors, juste là dans le coin, ça va être mon bureau pour travailler pour les prochains jours. Puis, en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on est juste à côté de la petite piscine. Et il y a même un beau petit frigo, belle petite cuisine, où est-ce qu'on se sert avec de la bière froide. Il s'auto-remplit tout seul. C'était merveilleux. En tout cas, c'était vraiment cool d'être ici. Dormir ici, c'est comme plus cool qu'être en ville. là. C'est différent. T'es comme en pleine nature. T'as une piscine à côté. C'est comme des cabanes. Puis là, tu vois toute la vue. C'est vraiment beau. Là. Puis la nuit, t'as comme un moustiquaire là, pour dormir, pour pas avoir de bébé. Ça, c'est quand même drôle. Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment bien dormi. Là. À part qu'il y a des bruits, c'est sûr. Mais comme toutes les places où tu dors. Puis c'est cool. Ce matin, on a déjeuné. Avec, tu sais, il y avait un buffet, hier aussi on a soupé, puis on s'est baigné. C'était vraiment le fun. Là, on s'en va faire une excursion dans la jungle où il est supposé avoir une belle petite chute où on peut se baigner. Mais là, c'est sûr qu'actuellement, on est dans les routes
On est en direction pour faire une super randonnée à la chute Rejoya. Donc, ça nous a été recommandé dans le super lodge qu'on est allé via la plateforme Paolo. Puis là, ben, on est comme dans des chemins d'arrière-pays carotteux avec beaucoup de mouvements. Chute à la fin. Ouais, il y a une chute, puis on va pouvoir se baigner. Ça va être cool, hein? J'espère qu'il n'y aura pas de gens. J'ai de la misère à vous cadrer, Ouais, les c'est ça, il y amis. a full de bas. Terrain de basket. Wow! Les seuls touristes qui sont pas sur un tour avec un guide. Là, malheureusement, le chemin, on ne pouvait pas vraiment aller plus loin avec le type d'auto qu'on avait puis les conditions de la route, appelons ça comme ça, qui sont particulières ici. On est proche de notre destination. Alors, normalement, au bout du chemin là-bas, il est supposé avoir le début d'une trail là, qu'on va faire en famille. Ça va être vraiment cool. Je me prends un balcon aussi. Il y a des fils là-bas. Hey, moi, j'ai. Ça valait vraiment le coup. Ça a été quand même assez long avec les jeunes. Là, on passe plusieurs fois la rivière en s'en venant ici, mais quelle excursion! On arrive au pied d'une chute magnifique, on peut se baigner là. Et étant donné que c'est une excursion, un chemin qui est un petit peu en dehors des circuits touristiques, bien, on est complètement tout seul ici. Est-ce que t'oses? Mais tu peux pas te baigner, là, c'est ça, là. Ça aurait pu être juste. Ça y est, les rivières là-bas, là, c'est bonjour. C'est notre dernière journée à Luperon. Ça va être difficile pour moi de quitter Luperon. Je m'étais vraiment attaché à cet endroit-là. C'est fantastique, tous les services, la population ici, les petits restaurants, les gens qui viennent t'aider et qui font tout pour te simplifier la vie. Honnêtement, là, ça va me manquer beaucoup. L'ancrage, tu peux pêcher directement de ton bateau, tu es parfaitement protégé des vents. Les moorings ici coûtent rien. Alors franchement, ça va être difficile à battre. Honnêtement, là, ça a été une super de belle surprise quand on est arrivé ici là, après une traversée quand même assez difficile depuis Luperon. C'est un resort essentiellement, donc on a vraiment tous les services ici. On a une piscine, des restaurants et tout, mais il y a aussi de la main-d'œuvre qui est disponible ici sur les quais là, qui m'ont aidé là, à réparer quelques petites choses sur le bateau. Alors là, on va partir, on va profiter d'une petite accalmie de vent. On va aller mettre du fuel. On va aller s'ancrer juste en arrière d'une petite île qu'il y a ici à l'entrée de la baie de Samana.
Puis pendant la nuit, on va partir pour Puerto Rico